Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Lada Largus et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le problème de toutes les Lada Largus est la mauvaise qualité du métal et de la peinture. Cela ne veut pas dire que la carrosserie du Largus se couvre de taches de rouille sous nos yeux, mais sur des spécimens âgés de 3 à 5 ans, la corrosion peut être constatée sans trop de difficultés. Cela est particulièrement vrai pour les voitures utilisées dans les grandes villes et rarement lavées pour éliminer les dépôts de sable et de réactifs. Tout d'abord, de la corrosion apparaît au point de contact du couvercle de coffre avec le joint. Un peu plus tard, au niveau du goulot de remplissage du réservoir d'essence. Ensuite, au niveau des seuils, des passages de roues et du bas des portes. Le cadre du pare-brise rouille assez activement. Des traces de rouille peuvent également être retrouvées dans le compartiment moteur. Bien entendu, cela affecte également les éléments du système d'échappement situés sous le bas. Les supports qui le fixent pourrissent au bout de 5 à 6 ans, après quoi, l'échappement commence à trembler désagréablement. La situation est gâchée par le revêtement de peinture peu résistant qui, au fil des années, peut se décoller de la carrosserie en morceaux entiers. De plus, la peinture appliquée sur le mastic a tendance à se fissurer. Sur les anciennes Lada Largus, de petites fissures peuvent être trouvées sur les bords du toit et des portes. En conséquence, les Largus souvent entièrement repeints semblent encore plus préférables que les spécimens dans leur peinture d'origine. De plus, une couche supplémentaire de peinture pour la Lada Largus ne sera certainement pas superflue. Le plastique intérieur peu coûteux et explosif du Largus ne surprendra ou ne décevra probablement personne. Compte tenu du coût de la voiture, c'est tout à fait justifié. Il n'y a aucun espoir d'une bonne isolation phonique de l'intérieur. Chez Largus, c'est au niveau des autres modèles du segment économique. Quant à la résistance à l'usure des matériaux de finition, dans le cas de Largus, deux voitures avec le même kilométrage intérieur peuvent différer radicalement. Ce n'est un secret pour personne que l'Argus est souvent utilisé comme bête de somme. En règle générale, ces voitures ont des sièges usés, un volant poli, une doublure de coffre en plastique minable, des barres de toit rayées et de nombreux autres défauts qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Les mêmes voitures achetées pour un usage personnel et utilisées avec soin, quoique très modestement, mais soignées. À propos, lorsque vous choisissez un véhicule d'occasion, vous devez absolument faire attention aux pneus de la voiture. Les entreprises où Lada Largus est utilisée pour la livraison de marchandises économisent souvent tellement qu'elles n'hésitent pas à installer des pneus assez usés de différents fabricants, que les autres automobilistes jettent simplement à la poubelle. La Raznoshinitsa doit absolument se méfier. Le vendeur a sûrement économisé de l'argent non seulement sur ce point. Il y a peu de systèmes électroniques dans le Largus, mais malgré cela, le break n'est pas sans problème électrique. Les propriétaires sont assez souvent confrontés à des pannes d'équipements électriques. Les voyants du combiné d'instruments peuvent s'éteindre sans raison apparente. Sa performance revient tout aussi inattendue. Les essuie-glaces commencent à tomber en panne après 120 000 à 150 000 km. Habituellement, le commutateur de colonne de direction est responsable des pannes. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour en acheter un nouveau. Vous devez d'abord essayer de démonter l'ancien interrupteur, le démonter, nettoyer et lubrifier tous les contacts. Dans la plupart des cas, cela suffit amplement pour que le commutateur de colonne de direction recommence à fonctionner correctement. Vous devez vous attendre à de mauvaises surprises de la part de votre climatiseur. Il n'y a pas de plainte directe concernant son fonctionnement, mais la condensation qui en résulte peut pénétrer dans la cabine. Sur les Largus neufs, ce défaut était souvent corrigé dans le cadre de la garantie du concessionnaire, mais les propriétaires de voitures du marché secondaire ne peuvent plus compter sur cela. Le point fort de la Lada Largus est son câblage de bonne qualité. Elle commence seulement à atteindre une autonomie de 200 à 250 000 km, ce dont, par exemple,
Les berlines et berlines chinoises de prix similaires ne peuvent se vanter. Malheureusement, le générateur ne peut pas se vanter d'une durée de vie aussi longue. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, il faudra probablement le remplacer. Une intervention non qualifiée dans le système électrique de la dalle Argus fait l'objet d'une discussion distincte. Bien sûr, selon les normes modernes, l'électricité d'un break n'a rien de compliqué, ce qui permet aux propriétaires de se tourner vers des garages experts, touche à tout. Par conséquent, il y a beaucoup de torsions de fils mal exécutées et de câblages anormaux allant vers des équipements supplémentaires installés par vous-même. Initialement, seuls les moteurs essence produits par Renault étaient disponibles pour l'Argus. Les deux ont un volume de 1,6 litres, mais avec un nombre de valves différent. L'unité à 8 soupapes, portant l'indice K7M410, développait 84 chevaux. La puissance de l'unité K4M490 à 16 soupapes était de 102 chevaux. L'Argus a emprunté les deux moteurs de la berline Logan, mais depuis que le break a été mis en production un peu plus tard, les moteurs ont réussi à se débarrasser de plusieurs maladies infantiles. Les deux unités françaises sont considérées comme fiables et sans prétention selon les normes modernes. Cependant, certaines nuances contribueront à prolonger leur durée de vie. Les deux moteurs 1,6 litres de Renault n'aiment pas les niveaux d'huile élevés. La quantité recommandée ne peut être dépassée. Les mécaniciens expérimentés, conscients de cette caractéristique, essaient toujours de s'assurer que lors du prochain remplacement, le niveau d'huile ne dépasse pas le milieu du repère de la jauge. Sinon, l'huile moteur pourrait commencer à s'écouler à travers les joints de vilebrequin. Dans ce cas, à l'avenir, le joint d'huile devra être remplacé ainsi que le pignon. Le remplacement du joint d'huile seul ne donnera pas d'effet notable. Avec un fonctionnement correct, les deux moteurs peuvent durer environ 400 à 500 000 km avant une révision majeure. Toutes choses égales par ailleurs, un moteur à 16 soupapes aura une durée de vie légèrement plus longue, car les 84 chevaux d'un bloc à 8 soupapes ne suffisent pas toujours. C'est pourquoi il doit de temps en temps fonctionner à des régimes élevés. Les problèmes mineurs incluent la défaillance du support moteur arrière. Si lors d'un freinage moteur ou d'un démarrage brusque à l'arrêt, un seul bruit métallique commence à se faire entendre sous le capot, alors c'est probablement le problème. Au début, les propriétaires de l'Argus se sont plaints du fait que la voiture hésitait à démarrer le matin. Des problèmes similaires sont apparus sur certains Largus avec l'arrivée du froid. Plus tard, il s'est avéré que le problème n'était pas le micrologiciel du moteur le plus performant. Sur la plupart des voitures, il a longtemps été remplacé par les concessionnaires officiels. Le point faible est le pont de diode du générateur. Si cette dernière tombe en panne, la voiture ne pourra pas démarrer même avec une batterie neuve. À un kilométrage élevé, vous devez vous préparer à une panne du thermostat. Heureusement, le coût de son remplacement n'est pas élevé. Fin 2015, la Lada Largus a commencé à être équipée d'un moteur VAZ de 1,6 litres développant 87 chevaux. Il a remplacé l'unité K7M de 84 chevaux. Un an plus tard, le moteur français K4M a également été remplacé. Sa place a été prise par l'unité domestique VAZ 21129 d'une capacité de 106 chevaux. Après avoir complètement changé la gamme de groupe motopropulseur, l'Argus n'a ni augmenté ni baissé de prix. Lors du choix d'une voiture sur le marché secondaire, son groupe motopropulseur n'affecte en rien le prix. Il est cependant généralement admis que les unités françaises sont légèrement moins bruyantes et moins vibrantes. Une autre chose est que vous ne pouvez remarquer la différence qu'en passant d'une voiture à une autre. Les moteurs français n'ont aucun avantage tangible par rapport aux moteurs nationaux en termes de fiabilité. Bien qu'il existe de nombreux cas où les acheteurs potentiels recherchaient spécifiquement des exemplaires de l'Argus encore légèrement plus anciens, mais avec un groupe motopropulseur de Renault. En revanche, réparer les moteurs VAZ coûtera moins cher.
De plus, les unités domestiques ont reçu une conception de piston modifié qui élimine la flexion des soupapes en cas de rupture de la courroie de distribution. L'intervalle officiel de remplacement de la courroie de distribution sur les moteurs VAZ est de 120 000 km. Malgré cela, des mécaniciens expérimentés conseillent de le réduire à 70 000 à 90 000 km. La pompe doit être remplacée avec la courroie. Avtovaz a annoncé son intention de commercialiser l'Argus avec des équipements d'usine à gaz en 2015. 4 ans plus tard, le premier break utilisant du méthane comme carburant était effectivement disponible à l'achat. Considérant que le GPL sur l'Argus est installé en usine conformément à toutes les exigences nécessaires, il n'y a pas lieu d'avoir peur du l'Argus sur méthane. De plus, au cours des 2 années de commercialisation de l'Argus Sieng, de nombreuses voitures utilisées à des fins commerciales ont déjà parcouru plus de 100 000 km et n'ont posé aucun problème sérieux à leurs propriétaires. Bien entendu, lors de l'achat de méthane l'Argus, il ne faut pas oublier les nuances. Tout d'abord, le fait qu'une bouteille de 90 litres privera le propriétaire de la possibilité d'installer une 3e rangée de sièges. Le même cylindre réduira le volume du coffre à 300 litres. Cependant, ces inconvénients, qui ne sont pas critiques pour beaucoup, sont entièrement compensés par d'importantes économies de carburant. Au début de la production de la Lada Largus, une transmission automatique à 4 rapports était annoncée pour le break franco-roumain, mais elle n'est jamais apparue sur la Largus. Quelle que soit l'année de fabrication de la voiture et du groupe motopropulseur, les acheteurs devront se contenter d'une transmission automatique à 5 vitesses. Le moteur de base à 8 soupapes avait une transmission manuelle JH3. Le reste des moteurs avaient une version de la boîte de vitesse Renault JR5. Une caractéristique de conception de la mécanique de Lada Largus est qu'il est difficile d'engager la 5e vitesse. Sur certaines voitures, il n'est pas du tout possible de l'allumer du premier coup. Il est intéressant de noter que les concessionnaires contactés par les propriétaires au sujet de ce problème n'ont pas considéré la difficulté d'enclenchement du rapport comme une panne. Avec un kilométrage élevé, les vitesses peuvent ne pas s'enclencher du tout. La raison est un câble de changement de vitesse cassé. Heureusement, le remplacer n'est pas très difficile. La durée de vie de l'embrayage est de 150 à 200 000 km. Quant au problème de l'usure prématurée des roulements, il est largement exagéré. Peu de propriétaires de l'Argus ont rencontré ce problème comme cela pourrait paraître. Quant à l'intervalle de vidange d'huile dans la boîte, dans nos conditions, il vaut la peine de se concentrer sur un kilométrage de 60 000 km. À propos, le fabricant lui-même assure que l'huile de la mécanique ne nécessite pas du tout de remplacement. Mais c'est peut-être exagéré. En plus de remplacer directement le liquide de transmission, il peut être conseillé aux propriétaires de l'Argus de vérifier périodiquement son niveau. Cela devrait être fait tous les 15 000 km. En 2018, Lada Largus a commencé à être équipée d'une boîte de vitesse manuelle russe avec l'indice 21809. Si l'on laisse de côté les petits hurlements traditionnels de la boîte et les changements de vitesse les plus clairs, alors il n'y a pas de problème sérieux avec elle. De plus, toutes ces quelques faiblesses ont longtemps été étudiées à l'aide d'autres modèles nationaux. Le Largus étant construit sur la même plateforme B0 que la Renault Logan, sa suspension s'avère également très énergivore, fiable et peu coûteuse à entretenir. La conception de la suspension n'est pas différente de celle de la Logan. Une conception McPherson à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Afin de remplacer la plupart des consommables de la suspension Largus, il n'est pas du tout nécessaire de faire appel à des spécialistes. De nombreux emplois peuvent être effectués de manière indépendante avec un minimum de compétences. Il n'est pas non plus nécessaire d'acheter exclusivement des pièces de rechange d'origine. Heureusement, il existe suffisamment de non-originaux, bon marché et de haute qualité pour la suspension Lada Largus. Fait intéressant, une pièce emballée dans une boîte étiquetée Lada
coûtera moins cher qu'une pièce similaire dans une boîte étiquetée Nissan ou Renault. La durée de vie des blocs silencieux avant est de 50 000 à 100 000 km. La durée de vie des blocs silencieux de la poutre arrière, selon les conditions de fonctionnement, varie de 100 à 150 000 km. D'ailleurs, sur les Largus régulièrement surchargés, les silent blocks se transforment en véritables consommables et nécessitent d'être remplacés bien plus souvent. Les rotules de la suspension Largus durent plus longtemps, de 70 à 120 000 km. Malheureusement, la rotule est enfoncée dans le levier. Ainsi, lors de son remplacement, vous devrez débourser pour l'unité complète. Et s'il y a quelques années les artisans garagistes se lançaient volontiers dans le repressage, aujourd'hui cette méthode de réparation perd progressivement en popularité. En raison de petites modifications apportées par le fabricant à la conception, la fiabilité de l'unité après refoulement n'est pas très élevée. En conséquence, les économies s'avèrent imaginaires. Les amortisseurs avant de la suspension Largus durent de 80 000 à 100 000 km. Les amortisseurs arrière durent un peu plus longtemps, jusqu'à 150 000 km. La durée de vie des jambes de force stabilisatrice avant ne dépasse pas 100 000 km. Avec un kilométrage de 100 à 140 000 km, les roulements de roues avant devront être remplacés. Ils sont remplacés séparément du hub. Quant aux roulements de roues arrière, ils sont intégrés au tambour de frein, ce qui rend leur remplacement un peu plus coûteux. Heureusement, ils peuvent supporter au moins 130 à 150 000 km. Le système de freinage de la Lada Largus est, on ne peut plus simple. Les tambours seront installés à l'arrière, quelle que soit la modification et l'unité de puissance. Leur durée de vie est absolument standard, le coût de remplacement est dérisoire. Mais l'écrasante majorité des propriétaires de Largus privilégiant les substituts, qui coûteront 3 à 4 fois moins cher. Après avoir acheté un Largus d'occasion, il est logique de faire attention à l'état des conduites et des étriers. Très souvent, ils sont dans un état négligé et nécessitent une prévention ou un remplacement de haute qualité. Un autre problème lié à l'âge est un frein à main qui ne fonctionne pas. Le ramener de la vie sera également peu coûteux, étant donné que l'Argus roule souvent chargé. La durée de vie des plaquettes de frein s'avère relativement courte, environ 30 à 35 000 km. En conséquence, les disques de frein doivent être changés un peu plus souvent que d'habitude, tous les 50 000 km. Cependant, il existe des cas où les disques de frein avant ont résisté jusqu'à 100 000 à 120 000 km. Naturellement, de tels records ne peuvent être atteints que sur les Lada Largus qui parcourent la majeure partie de leur kilométrage sur des routes de campagne lisses. La direction assistée hydraulique ne vous dérangera guère jusqu'à 200 000 à 220 000 km. Lada Largus est une voiture très réussie, et la forte demande pour le break russe aux racines roumaines en est la meilleure confirmation. Dans l'ensemble, l'Argus convient à tout le monde. Certains utiliseront le break comme voiture familiale, d'autres comme petit fourgon commercial. Bien sûr, l'Argus ne prétend en aucun cas être une voiture impeccable, mais elle en vaut vraiment la peine. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.